Bonjour, bienvenue pour les Vero's Musings du mois d'avril 2022. Nous sommes à Paris, dans le 14e arrondissement, dans une rue qui s'appelle la rue de l'Ambre. Et aujourd'hui, je vous retrouve devant une école publique. Vous voyez le drapeau français, le drapeau européen. Vous voyez aussi la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et quand on regarde cette école, on voit beaucoup de briques sur la façade. On voit aussi de la céramique, des accents de céramique qui semblent indiquer que l'école a probablement été construite à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Vous voyez toute cette brique et les jolis accents. Alors bien entendu, nous sommes à Paris. Il y a ici les armes de la ville de Paris, Fluctuat net mergitur, avec un autre drapeau français, un autre drapeau européen. Et vous entendez les enfants, parce que il est 10 heures maintenant, donc c'est la récréation pour les enfants de l'école. Il s'agit d'une école maternelle, c'est écrit ici, école maternelle. Et puis à gauche, vous avez l'école primaire. D'accord ? Donc, c'est vraiment votre école traditionnelle, comme celle où je suis allée quand j'étais beaucoup plus jeune, dans le nord de la France, à Lille. Et je pense vous montrer quelques détails qui sont intéressants ici. D'abord, il y a, comme sur beaucoup d'écoles, la plaque en l'honneur de tous les enfants juifs de ce quartier qui ont été déportés pendant l'occupation allemande entre 1942 et 1944, et plus de 120 enfants qui vivaient dans ce quartier et qui probablement ne sont jamais rentrés, ne sont jamais revenus chez eux. On a entendu la cloche pour marquer la fin de la récréation. Alors il y a beaucoup d'annonces sur la façade pour les parents. On voit ici un mouvement de soutien à l'Ukraine, donc une collecte de produits de première nécessité que les personnes peuvent amener à différents endroits du quartier, notamment l'école, pour pouvoir aider les habitants de l'Ukraine. Et ici, nous avons l'entrée de l'école élémentaire publique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une note qui dit où est-ce que c'est ? Ah, c'est là. Voilà, ici vous avez école de filles et ça c'est très ancien. C'est à l'époque où les écoles, vous aviez une école de filles et une école de garçons. Donc les écoles n'étaient pas mixtes toujours et quelquefois il y avait des entrées différentes pour les garçons et pour les filles. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder comment vivent ces petits écoliers. Je crois qu'il y a un peu plus de 200 élèves dans cette école, en tout cas dans l'école primaire. Et en fait, les écoles sont gratuites, comme vous le savez en France, laïque et gratuite. Et les parents vont quand même participer à certaines dépenses. Et ces dépenses vont être en fonction de leurs revenus. Donc ici, vous avez des tranches tarifaires de 1 jusqu'à 10. Et si les parents ont des revenus très importants, ils vont se retrouver ici. S'ils ont des revenus très faibles, ils vont se retrouver là. Et donc tous les services qui ne sont pas les services de l'école, le périscolaire, c'est-à-dire avant et après l'école, ou les centres de loisirs pour occuper les enfants le mercredi après-midi ou pendant les vacances, on facture aux parents des prix différents en fonction des revenus. Donc si mon enfant par exemple va être en vacances ici pendant que je travaille dans la journée, avec ou sans son repas, je peux lui préparer le repas. Disons avec le repas, si mes revenus sont très faibles, la journée va me coûter 47 centimes d'euros. Si mes revenus sont plus importants, la journée peut me coûter jusqu'à 26,30 €. Donc vous voyez, c'est un système basé vraiment assez égalitaire en fait, qui est basé sur les revenus. Là, vous avez le menu pour la semaine
du 11 au 15 avril et c'est le menu de toutes les écoles publiques du 14e arrondissement. Ces menus sont préparés par des diététiciennes. Vous voyez que tout est expliqué pour les parents avec des codes de couleurs et beaucoup des produits sont des produits bio, donc organiques, bio. Vous avez aussi des produits label rouge, c'est un label de qualité. On nous dit que 100% du pain est issu de l'agriculture biologique, donc le pain est 100% bio. Et pour chaque jour, vous avez un menu très équilibré à la française avec une entrée, un plat, un dessert. Donc je vais prendre la photo et je la partagerai avec la vidéo pour vous. Et c'est très varié. Le plat, par exemple, ici du hachis parmentier, c'est de la viande. Ici, c'est de la dinde, donc c'est de la volaille. Ici, c'est du poisson pour le vendredi, c'est logique. Et puis, il y a aussi du végétarien parfois. Ici, vous avez même un tagine d'agneau. Et les desserts, c'est souvent du fromage avec un fruit. Du fromage, coulommiers, yaourt, donc des laitages, edam et un fruit. Ici en bas, on vous indique le goûter. Les enfants goûtent parce que la journée scolaire commence à 8h30 et souvent se termine à 16h30 avec une pause pour le déjeuner de 2 heures. Et donc ces enfants vont aussi goûter. Et pour le goûter, il y aura un fruit et il y aura peut-être du pain avec de la pâte à tartiner. Où vous allez avoir ici du jus d'ananas avec une madeleine, ou ici une pomme avec un petit pain au lait qui ressemble à une brioche. Donc voilà comment vivent les petits écoliers français dans les écoles publiques dans toute la France. J'en ai fait partie, mon frère aussi, il y a très longtemps. Et nous sommes dans le 14e arrondissement. Journée magnifique, journée superbe dans le 14e arrondissement, dans la rue de l'Ambre, qui est une rue très très sympathique du 14e. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Je vous verrai le mois prochain pour les Vero's Musings.